Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour que le bébé soit bien collé contre vous et qu'il ne s'affaisse pas dans le système de portage. Et comment faire pour faire un bon serrage. Donc comme je disais au début, le bébé n'a pas du tout de musculature pour tenir cette colonne vertébrale. Votre système de portage, donc votre écharpe ou votre sling, va faire office de muscle. Parce que lorsqu'on va serrer pli par pli, on va faire des zones de tension qui vont coller l'enfant contre nous et qui vont faire office de muscle, d'accord? C'est pour ça que je dis toujours que l'écharpe et le sling est le mieux pour les 2 premiers mois, parce que c'est vraiment ça qui va faire un serrage pli par pli et qui va faire comme un muscle et tenir le bébé contre vous. Quand vous mettez le bébé dans une poche, comme dans un système de portage déjà un peu préformé, le souci c'est que la poche, vous ne pouvez pas la serrer et puis l'enfant il a tendance à se tasser dedans. Avec l'écharpe et le sling, il y a moins ce problème parce qu'en fait, c'est nous qui allons faire le serrage et qui allons créer de la tension et tenir l'enfant contre nous. Donc, un dos arrondi d'un bébé, c'est bien. Mais un dos trop rond, c'est mauvais. Et là, j'en vois quand même encore assez souvent des gens qui n'osent pas trop serrer le portage de peur d'écraser trop l'enfant contre soi. Et finalement, l'enfant n'est pas du tout serré. Je vais vous montrer. Typiquement, quand vous faites un serrage comme ça, c'est-à-dire que vous ne serrez pas, mais vous donnez le tissu dans l'autre main. Ça, ce n'est pas un serrage. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je donne dans ma main, je donne dans ma main. Voilà. Je viens là. Et là, vous allez voir. Donc là, j'en suis qu'au début. Mais là, je commence à marcher. L'enfant, il va commencer à se tasser et à devenir vraiment rond comme un gros ballon. Et là, ce n'est pas juste. Un dos rond, c'est bien, mais il faut un dos maintenu. Donc c'est pour ça que le serrage pli par pli est super important. Donc déjà, comme on l'a vu avant, le pré-serrage qui va déjà bien caler le haut de la nuque et qui va tenir un peu déjà ses cervicales. Et après, on commence un serrage pli par pli. Et là, il faut vraiment oser serrer. Vous allez voir comment se comporte mon bébé. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je fais pareil de ce côté. Je vais changer mon côté pour que vous voyez mieux. Je tire, je tire et je tire. Vous voyez, mon bébé là, il a un dos arrondi, mais il a un dos maintenu. Et ça, c'est super important que le bébé soit collé contre vous. Et pour vous rassurer pour votre peur de trop serrer un bébé, déjà, il faut vous dire que quand vous serrez sur votre épaule, ça doit vraiment être agréable. Ce que vous devez entendre quand vous serrez, c'est toujours le pchut du tissu. Alors, je vais essayer de vous le faire entendre près de la caméra. Voilà, si vous entendez le pchut, c'est déjà un bon indicateur, c'est que vous tirez sur l'écharpe. Si vous faites ça, vous n'entendez pas de pchut, vous voyez. Donc, quand on tire, en fait, vous allez remarquer que quand je tire, la tension va aller derrière mon dos et va revenir pour venir tenir la colonne de bébé. Donc, trop serré, c'est quand même difficile parce que le bébé, il n'est pas tout de suite en contact avec la tension. D'abord, la tension va dans mon dos et après vient vers mon bébé. Maintenant, il arrive que certains papas qui ont une force assez importante ont tendance à trop serrer, mais là ils le sentent tout de suite, c'est que ça leur scie les épaules. C'est clair que si ça vous scie les épaules, c'est que c'est trop serré. Et vous allez sentir, ce ne sera pas agréable, l'enfant sera trop collé contre vous. Le seul endroit qui peut être trop serré, vraiment, c'est sous les genoux. Et là, lors de mes cours, je dis toujours aux parents, on doit passer un doigt entre le tissu et le creux du genou. Et ça doit passer comme du beurre. Si j'ai trop serré, je détends le tissu et de nouveau, je regarde si j'arrive à bien passer mon doigt. Mais il est très très important de faire un bon serrage pli par pli pour que l'enfant soit bien collé contre nous. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler, un bébé, on le met dans le système de portage quand il pleure, seulement quand on a pris de l'aisance avec un bébé qui ne pleure pas. Donc les premières fois, quand on vient de faire un atelier de portage, vraiment on va faire plein de nouages avec un bébé qui est facile, qui dort. Et non, vous n'allez pas embêter votre bébé. J'entends souvent on ne réveille pas un enfant qui dort, mais un enfant qui dort, de toute façon il dort presque quasiment tout le temps de la journée. Un enfant qui dort, vous le prenez sur vous et vous le mettez contre vous, il sera d'autant plus heureux d'être contre le parent à entendre un cœur que d'être dans un lit tout seul. Donc ne vous inquiétez pas, l'enfant il ne va pas vous en vouloir parce que vous allez le prendre contre vous. Au contraire, je pense qu'il sera
plus que contente d'être contre quelqu'un. Donc entraînez-vous avec un bébé facile ou juste après avoir mangé, comme ça l'aide aussi à digérer, d'être en position verticale. Et vous vous entraînez plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez bien les étapes en tête du nouage. Et une fois que vous avez tout ça en tête, c'est là qu'on va dégainer l'écharpe, une fois que le bébé il pleure, et on va faire un nouage qui sera pourri, mais il faut bien le dire. Quand un bébé pleure, tend, pousse les jambes, le nouage il est nul. Mais on s'en fout, si pendant 10-15 minutes votre enfant il a une position qui n'est pas physiologique, mais c'est pas grave, ça va rien, il va rien lui arriver. Vous le laissez dans cette position qui est complètement fausse, mais vous marchez, vous mettez du mouvement et vous l'accompagnez dans cette douleur et vous essayez de l'aider. Et une fois qu'il se calme, donc prenez la peine de faire ça quand même quelques minutes, pas simplement mettre les pieds puis l'enlever puis dire il n'aime pas être porté, non. Il faut vraiment marcher, mettre du mouvement, attendre 1 minute, voire des fois moins, voire des fois 2 minutes. Vous marchez et vous allez voir que tout d'un coup, pouf, il lâche prise. Et une fois qu'il a lâché prise, c'est là que vous allez pouvoir commencer à rectifier le nouage et puis à remettre le bébé dans une position physiologique. Donc je vous souhaite un bon portage à tous. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos parce qu'il y a plein d'astuces aussi pour les porte-bébés, aussi de nouveau pour les écharpes. Et je vais faire prochainement la vidéo sur la deuxième partie de la musculature, la deuxième et la troisième partie de la musculature du dos de bébé, c'est-à-dire la musculature donc du milieu du dos et du bas, où je vais aussi vous expliquer, c'est le moment où l'enfant voudra un petit peu passer au dos. Donc je vais vous faire cette prochaine vidéo tout bientôt, donc n'hésitez pas aussi à aller la regarder. Je vous souhaite tout de bon, bon portage à tous et à bientôt.